Interminable, c'est le nom de cette pièce jouée en ce moment, ce mois de février, à l'espace Rachy, rue Broca. Un court-métrage qui n'a rien d'ordinaire puisque le concept est inédit. C'est donc un ciné-théâtre et on va expliquer ce que ça signifie. La pièce, en tout cas, rencontre d'ores et déjà un grand succès et ce n'est que le début. J'en suis sûre, peut-être le début vers un long-métrage. Et pour en parler, justement, nous sommes en direct en studio avec le réalisateur de Interminable, Réhouven Bitane. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. L'acteur principal de la pièce, Alex Todge, nous rejoint. Eh bien voilà, il est arrivé en studio, tel une star qu'on attendait. Bonjour Alex, ça va, on laisse vous installer. On va parler justement d'Interminable. Alors vous étiez venus justement tous les deux avec aussi le producteur Michael nous parler justement, nous présenter ce concept. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord l'histoire de Interminable ? Oui, bien sûr. L'histoire d'Interminable, on est en 1975. C'est Eli Bloom qui a été contacté, convoqué par l'hôpital pour savoir s'il était compatible avec Sacha Abramovic pour pouvoir l'aider ou peut-être même lui sauver la vie. Et c'est à partir de là que l'histoire démarre. On va passer entre les années 75 et la guerre 39-45 pour le dénouement final. Ouais, donc il y a deux périodes, effectivement, on entre dans deux périodes. Alors un concept particulier, puisque les comédiens jouent sur scène après que les spectateurs aient vu le court-métrage, c'est assez particulier. Ça vous tenait à cœur de le faire de cette manière ? Pour faire parler du projet, oui, parce que c'est complètement innovant. Oui, complètement inédit, c'est vrai que ça n'a pas été fait. La dernière fois, on avait dit que ça existait, mais en fait, apparemment, non. Donc vous êtes les premiers. Exactement. Bravo. Alors Alex Todge, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Vous n'avez pas mis les lunettes ce matin ? Non, je suis bien éveillé. Ouais. Alors oui, c'est bien, on vous entend bien dans le micro. Okay, alors vous êtes l'acteur principal justement de ce court-métrage. Est-ce que c'est difficile justement de passer du grand écran à la scène ? Est-ce qu'on joue d'une manière différente ? C'est vrai que c'est deux approches qui sont un petit peu différentes. Ce que j'ai aimé quand on a tourné les scènes de Interminable, c'était vraiment cette liberté de mise en scène et d'improvisation. En plus avec Réhouven, on est un peu sur la même longueur d'onde, donc quand on voulait retaffer les scènes, on prenait le temps, on n'était pas dans le speed. Et c'est vrai qu'au théâtre, tout se joue sur l'instant T, dans le présent, donc il y a le track qui arrive. La relation avec le public n'est pas la même. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est sur scène, on a vraiment l'impression d'habiter pleinement notre personnage en fait, et qu'il n'y a plus d'espace-temps. Et à chaque fois, on est agréablement surpris de voir à quel point le public est réceptif, en tout cas, à ce qu'on leur donne. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on entend que finalement, c'est assez émouvant de vous voir directement passer du grand écran à la scène. Il y a quelque chose d'assez spécial. Ouais, totalement différent. Le ressenti n'est pas du tout le même. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que nous, les acteurs, l'équipe, et le public, en fait, je sais pas ce que tu en as pensé, mais qu'on fait vraiment qu'un. Et c'est vrai que ce ressenti, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une belle expérience artistique enrichissante. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'autres comédiens, évidemment, qui jouent dans ce court-métrage. Il y a aussi un enfant, je crois. C'est difficile de faire jouer un enfant, Réhouven ? Je dirais pas que c'est difficile. Bon, c'est surtout à chaque fois d'entraînement pour lui, mais lui, il adore faire ça. Et c'est vrai que c'est hyper sympa parce que du coup, il joue complètement le jeu et ça aide énormément. Et du coup, là, il s'y est pris complètement. C'est un amusement, quoi. C'est un amusement, exactement, ouais. Je pense qu'il a trouvé sa voix aussi. Alors aujourd'hui, justement, il reste des dates. Lesquelles ? C'est quel jour vous jouez encore ? Il reste le lundi 26 février. Et le jeudi 29 février, à l'espace Rachy, centre d'art et de culture, à rue Broca. Ouais. Pour pouvoir réserver, en fait, c'est très simple. Il y a soit le site internet directement du centre d'art et de culture juive, soit sur le site de la FNAC, ou peut-être même le plus simple, sur Instagram, vous remarquerez qu'il y a plusieurs justement liens pour pouvoir réserver. Justement, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Et je le disais au début, c'est que le début, justement, peut-être un long métrage à venir, Réhouven ? Oui, exactement. En tous les cas, on a pour projet de faire le long métrage après avoir passé le cap du ciné-théâtre. Ouais, parce que là, donc, c'est joué que à Paris, mais j'imagine que vous allez peut-être tenter aussi dans d'autres villes, faire peut-être une tournée, Alex. Ça vous tente ? Ah oui, complètement. D'ailleurs, on a des propositions pour Avignon, donc on est en train de voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'il y aura plusieurs dates dans toute la France, en tout cas, prochainement. Et donc ça se joue donc le 26 février, le 29 février, c'est le soir. Pour réserver, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être pour les auditeurs, pour réserver, comment faire ? Très rapidement. Centre d'art et de culture, il faut aller sur le site internet, ou bien sur le site de la FNAC, ou bien sur Instagram. C'est Interminable Ciné-Théâtre. Ça s'appelle exactement comme ça. Et vous pouvez réserver par les liens qui sont dessus.
Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Alex, peut-être ? Ouais, venez nombreux, on vous attend. Très bien. Et il n'aura pas ses lunettes de soleil. Peut-être la prochaine fois. Je suis un petit peu déçue ce matin. Je m'attendais à avoir des lunettes. C'est dans la poche. Très bien. Merci beaucoup, les amis. On vous retrouve très bientôt, je l'espère, le 26 et le 29. N'hésitez pas à prendre vos places, bien sûr, pour voir les comédiens sur scène à l'espace Rachi, rue Broca. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, vous le savez. Mercredi 21 février 2024, journée spéciale puisque ce sera la panthéonisation aujourd'hui du couple Manouchian, Missak et Méliné Manouchian qui entrent au Panthéon. On en parlera notamment avec Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat, tout à l'heure à 7h20, également à 8h30 avec le président du mouvement Unité Laïque, Jean-Pierre Sakoun, ensemble jusqu'à 9h.